les enfants, aujourd'hui on va voir ensemble un nouveau texte. C'est la scène 3 de notre scénette. Pour qui sont ces chaussures-ci? Vous allez prendre votre livre de français à la page 112 et vous allez me suivre. En ouvrant la page 112, tu peux apercevoir une illustration. Donc, on va essayer d'interpréter ensemble cette image. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit deux personnages, le même vendeur de chaussures et une nouvelle cliente. La cliente est blonde et elle porte une robe rose. On voit aussi que le vendeur explique peut-être quelque chose puisqu'il lève l'index. Et on peut remarquer aussi que la cliente semble un peu gênée, comme si elle avait fait ou dit une bêtise. Elle a l'air timide. On voit que chaque personnage a une bulle. Dans la bulle de la cliente, on voit une paire de gants. Et dans la bulle du vendeur, en fait, on comprend mal. Peut-être des sandales, des nu-pieds. Mais c'est curieux, car ces chaussures s'arrêtent au milieu du pied, puisqu'on voit apparaître les doigts des pieds, les orteils. Le vendeur et la cliente discutent. Donc, de quoi parlent-ils? Pour le savoir, on va lire le texte. Allez, suis-moi, je vais lire le texte. Scène 3. Entre une jeune fille très timide, vendeur. Et pour vous, mademoiselle, qu'est-ce que ce sera? Cliente numéro 3. Bonjour, je cherche vendeur. Je sais ce qu'il vous faut. Quelque chose dans ce genre-là. Il lui montre une paire de mocassins. Elle les tâte. Cliente numéro 4. C'est joli, mais c'est trop dur. Vendeur. Vous voudriez quelque chose de plus souple? Comme ceci peut-être. Cliente numéro 4. C'est que les doigts, elle écarte les doigts de la main. Vendeur. Quoi les doigts? Vous ne voudriez quand même pas des chaussures avec des doigts de pieds séparés? La cliente numéro 4. Séparés? Oui, des doigts séparés. Vendeur. Comme des gants alors? Cliente numéro 4. Oui, comme des gants. Vendeur. Et ce serait plutôt pour les mains. Cliente numéro 4, soulagée. C'est ça, pour les mains. Vendeur. C'est donc des gants que vous voulez. Cliente numéro 4, radieuse. Oui, je voudrais des gants, s'il vous plaît. Vendeur. Il fallait le dire tout de suite. Les gants, c'est dans le magasin d'à côté. Cliente numéro 4. Oh, excusez-moi. Au revoir, monsieur. Merci bien. Avant de répondre aux questions, je t'invite à lire le texte. Toi aussi, tu vas lire le texte individuellement. Allez, mets sur pause, lis le texte et reprends la vidéo pour répondre aux questions. Maintenant, on va répondre aux questions de compréhension. Commençons par la première question. Comment est la quatrième cliente? Comment est la quatrième cliente? La cliente numéro 4 est timide.
On voit bien qu'elle est timide. Pourquoi et comment est-elle timide? Elle ose à peine parler et elle répète les mots que lui dit le vendeur. Question numéro 2. Comment est le vendeur avec la cliente? Coche la bonne réponse. Le vendeur est en colère car il n'a pas vendu de chaussures. Le vendeur est gentil car il aide la cliente à trouver ce qu'il lui faut. Le vendeur est insistant, il veut absolument lui vendre des mocassins. La bonne réponse, c'est que le vendeur est gentil car il aide la cliente à trouver ce qu'il lui faut. Question numéro 3. Regarde l'image et complète les phrases. On a 2 phrases à compléter. En disant le mot doigt, la cliente pense à quoi? Et le vendeur, lui, le vendeur de chaussures, pensez à quoi lorsqu'il entend le mot doigt? En regardant l'image, on peut voir que dans la bulle de la cliente, on voit des gants, donc on voit des mains. Donc on peut dire que la cliente, en disant le mot doigt, elle pensait au doigt de la main. C'est bien. Pour le vendeur maintenant, dans sa bulle, on voit des pieds. D'accord? Donc en entendant le mot doigt, le vendeur pense au doigt des pieds. Et là, on peut dire que ces 2 personnages pensaient qu'ils parlaient de la même chose alors que ce n'est pas le cas. Ils parlaient de choses différentes puisque les doigts des pieds sont différents des doigts de la main.